Merci beaucoup pour votre présence dans la conférence de presse du MP. Aujourd'hui, nous animons la conférence à deux, mais à un certain moment, camarade Atma Bama, qui est à ma gauche, à deux, c'est-à-dire moi que Jean-Claude, à un certain moment, camarade Atma Bama, pour intervenir brièvement pour présenter certains nouveaux camarades qui font adhérer au MP récemment. Alors, pour aujourd'hui, je suis content pour commencer cause le NCC, qui finit dans l'actualité cette semaine-là, la question du minimum wage. Nous devons rappeler que l'année dernière, la loi a été votée par le Parlement pour un salaire minimum à travailler à Maurice. Et il y a un débat au Parlement, il y a la loi qui est passée, qui met sur pied le Minimum Wages Council. Donc, aujourd'hui seulement, nous regrettons qu'avant le Council ait l'occasion de faire sa proposition officiellement sur le montant du Minimum Wage lui-même. Ben, désaccord commence à agir au sein du Council. Il paraît qu'il y a une annonce, qu'il y a une déclaration qui vient de faire par le chairman, M. Apana, n'exprime pas fidèlement la délibération du Council. Et ça, bill-là, je rappelle autres, camarades, nous qui votons en faveur, quoique nous avons certaines... L'opposition qui vote en faveur, quoique nous avons certaines réserves le bill, mais c'est un projet de loi qui est nécessaire pour l'île Maurice, parce qu'il a objectif pour reduce the working poor, pour reduce the gender pay gap, et pour réduire overall equality et pour certainement limite le poids de l'inégalité sociale dans nos pays. C'est à cause de ça, donc, tout est en faveur, avec certaines réserves. Alors aujourd'hui, nous regrettons qu'il y ait maintenant un council qui est set up, et dans ce council-là même, le syndicaliste peut faire certains commentaires contre le président, M. Apana. Et donc, le chairman commence à faire certains commentaires dans qui fourchette sa minimum wage a pointé et le syndicaliste donc il pas fin d'accord et fin dire que M. Apana n'a pas habilité pour le déo, pour le causer, pour faire sa qualité de déclaration là. Et tout cela est regrettable. Parce que nous pensons, nous, que le Council fonctionne sur une base de consensus, de dialogue, de compromis. Et parce que à ce niveau-là, dans ce sujet-là, le dialogue social est important. Le dialogue est important. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, au nom du MP, nous faire un appel à l'autorité, incluant le ministre et le chairman, d'assurer qu'il y a un dialogue ouvert, un dialogue constructif, et que la décision finale du Council soit le résultat d'un vrai dialogue, d'une consultation honnête et dans la transparence. Parce que le Council, il y a un Council tripartite, il y a 7 représentants syndicats, 7 représentants employeurs, et après, les autres du monde qui le ministre fin nommé. Et donc, c'est ça qui nous souhaitait. Et qui, d'abord, avant que le président ou n'importe qui membre du Council fasse une déclaration qui vise à un consensus, l'autre, ça va une déclaration qui je peux faire là. Alors, et que cesse une déclaration qui, comment dire, pour provoquer un conflit, une tension au sein du Council. Et nous faisons tout ceci dans l'espoir que le Council pourrait ici trouver un consensus et que le salaire minimum qui peut déboucher débouche sur un vrai compromis, basé sur un vrai compromis social. Parce que depuis la loi d'hier, il y a 1 an depuis la constitution du Council pour que le Council vienne propose le minimum wages. Deuxième point que j'ai envie de faire, c'est concernant la langue créole au Parlement. Il est regrettable
que la question qui m'a posée, qui tient à inscrire sur mon nom, demandant au chef du gouvernement s'il envisageait d'amender la Constitution et les standing orders afin de permettre l'utilisation du créole, de la langue créole mauricienne au sein de l'hémicycle. À cause maintenant d'un débat parlementaire télévisé en direct, il est regrettable que le Premier ministre n'a pas fait de répondre à la question, parce que la question n'a pas été venue. Il n'a pas de gagner le temps. Nous ne pas connaître qui est ici pour répondre. Je rappelle que la question, la raison d'être de cette question, parce qu'aujourd'hui, il y a une quasi-totalité, nous devons connaître, majorité du monde dans Maurice cause créole, mais seulement la majorité des parlementaires fait des interventions en anglais. Majorité du monde dans Maurice, quasi-totalité cause créole, nous connaissons, mais tout bon discours, majorité des bons discours fait en anglais. Donc il y a un mismatch linguistique dans la communication. Et nous connaissons aussi un blocage vis-à-vis de l'utilisation de la langue créole, basé sur le préjugé et une misconception qui y a plusieurs façons d'écrire la langue créole. Oh, nous avons lexique maintenant. Et ça, lexique-là, permet nous pour différencier des mots qui pour parlementaire ou bien qui pas pour parlementaire. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs façons d'écrire le créole, mais moi, dire, nous avons un lexique. Il ne faudrait pas nous oublier que la langue créole mauricienne est une langue aujourd'hui enseignée au MAI et à l'Université de Maurice. Il y a un dictionnaire créole mauricien. Un universitaire de l'université peut développer un logiciel autocorrect pour corriger le créole au Microsoft Word. Même le moteur de recherche google.mu est un créole mauricien. Alors, en attendant la réponse de M. Pravin Jagnnath, qui va nous éclairer sur le stand du gouvernement par rapport à cette question d'introduction de la langue créole mauricienne au Parlement, OMP nous envisage dépose une private members motion à l'effet que le gouvernement doit amender la Constitution et les standing orders pour permettre l'utilisation du créole mauricien au Parlement. M'aurait dit, nous pas attendre Pravin Jagnnath qu'il vous dire, mais dépendant qu'il vous dire, nous avons sa réponse, nous pouvons continuer à faire la campagne et nous pouvons déposer une private members motion à l'effet que le gouvernement bizarre amende la section 49 comme on dit de la Constitution, amende la Constitution et aussi ban standing orders pour permettre l'utilisation de nos langues maternelles au Parlement. Et si la motion n'a pas venu au Parlement, nous avons les autres mécanismes pour nous faire avancer la cause de l'utilisation de la langue créole mauricienne. Et nous sommes capables aussi de circuler une pétition pour demander à tous les parlementaires de l'opposition et ceux du gouvernement de soutenir l'introduction de la langue maternelle au Parlement. Là, nous pouvons guetter, il y en a qui, parmi les députés qui n'est liés par les votes de Tidimoun, qui en majorité qui ne soit pas comprendre anglais, si pas ces parlementaires là pour refuser la pétition. Donc, on aurait dit, Pravin Jagnnath pour rendre sa réponse, nous attendons qu'il vous dire, mais en cas qu'il y a une réponse négative, vous déposez une private members motion. Et private members motion, quand vous devez connaître, c'est le gouvernement qui a leur prérogative de décider si pas pour venir l'agenda, l'order paper. S'il n'est pas venu, nous avons l'autre mécanisme, nous pouvons circuler une pétition pour dire tout parlementaire d'un parlement demande donc s'il y a une pétition pour soutenir l'introduction de notre langue maternelle au Parlement. Alors, c'est à cause de ça, aujourd'hui, le mouvement patriotique fait un appel solennel au Premier ministre de prendre en considération l'opinion de la population, les vœux de la nation mauricienne qui souhaitait que les députés, les parlementaires utilisent nos langues maternelles dans le Parlement. Et mon redire, c'est que je déjà dit, pour nous, le mouvement patriotique,
Sa question-là n'est aucunement dictée par une considération politique, mais l'expression sincère de privilégier et de permettre l'accès de un grand débat à tout ban mauricien et ainsi favoriser la transparence. Je suis content de dire quelques mots sur un autre issue qui finit encore dans l'actualité cette semaine-ci, c'est-à-dire les salaires de man super conseillers. Et nous finissons apprendre, maintenant, nous rappelle le ministre nous sa réponse, sur une révélation qu'il a fait concernant Mme Vijaya Sanpat, 323 000 roupies. Nous rappelle sa semaine-là, Monsieur le Premier ministre révèle les salaires de M. Sampeur, 500 000 roupies plus. Et à part de ça, mes camarades, moi, je suis capable de dire aux autres. Et je vous trouve une question pour continuer finir le Parlement. Beaucoup, ça m'a CEO là, ça m'a chief exécutif là, les autres salaires presque avoisinent ça des salaires qui nous fait causer là, entre 323 et 500 000. Beaucoup. De ça chief exécutif là, donc notre salaire arrive à ce niveau-là. Alors nous avons envie de faire un commentaire sur cette situation-là. D'abord, il y a la loi qui s'appelle le Civil Service Act, ou bien le Public Service Act, qui en gestation, qui est in the pipeline, qui est bien amené devant le Parlement, pour régler, pour régimenter rôle de fonctionnaire, rôle de ministre, et aussi rôle de conseiller de ministre. C'est la loi qui commence à rédiger quand le MSM est au pouvoir, en 2001, 2002. La loi là qui finit commence à drafter. Et finalement aussi une réponse au Parlement, gouvernement travailliste, et même le nouveau gouvernement c'était là après 2014, gouvernement des peuples, qui nous dit, le ministre Wong même, il nous a dit que sa bill là peut venir, peut drafter, SLO, etc. Et donc, nous pensons, nous, que le gouvernement tibizien, une fois pour toutes, amène sa Public Service Act là, ou bien le Civil Service Act, pour capable aussi adresser ce problème de man super conseiller là. La question qui nous posait, la loi vient dire, si pas un conseiller ou bien un super conseiller, il a le droit représente le ministère d'un autre board, d'un comité. Parce que le conseiller, le super conseiller, il n'a aucun statut légal ou constitutionnel. Ce statut, c'est contractuel. Il y a un contrat entre lui et le ministère pour y agir comme conseiller ou bien super conseiller. Par contre, le PS, dans la Constitution, le rôle du PS, ou bien on appelle ça le Chief Accounting Officer, dans la Constitution, mentionné sur duties and obligations définies par la Constitution, qui sont rôle. Mais pas le conseiller ou le super conseiller. Donc, bizarre la loi qui vient pour définir le rôle de conseiller ou super conseiller. Et bien là, dans la loi-là, capable d'élaborer le premier board, capable de siéger. C'est vrai qu'ils ont des salaires déterminés par le PRB, mais seulement, comment nous trouver dans le cas de M. Sampeur, lycée dans 7 boards, dans 4 là-dedans, il gagne 300 000, dans 3 là-dedans, il gagne 70 000, et c'est ça qu'a ajouté qui vient à peu près 500 000. Alors, nous pensons qu'il faut avoir dans le souci de la transparence et du decency, Tibizin, donc, vient de l'avant avec sa projet de loi-là pour adresser le problème de super conseiller, qui ont rôle, qui ont statut, et aussi balise, limite le nombre de boards qui ont gagné droit à siéger ou bien nous. Parce que nous devons connaître le commentaire finit faire. Un des gens qui siège le 7 board, 8 board. Est-ce qu'il est productif? Il est capable d'être super intelligent. Mais qui ce rendement, quand il y en a déjà
il y a un conseiller du Premier ministre, du ministre des Finances, deux plus gros ministères qu'il y a dans le gouvernement, il est le conseiller de sa ministre-là, du Premier ministre, et en même temps l'IPC dans je ne sais pas combien de board. Qui sont le rendement, qui sont l'efficacité. C'est à cause de ça que tout ça là, c'est bien régi par la loi, et c'est ce qui nous peut proposer. Deuxièmement, bonne camarade de la presse, nous pensons, nous, que là, nous pouvons super conseiller du ministre. Mais nous connaissons le cas de Mme Sampat, qui lit le Chief Executive and Trust, Medical Trust, etc. Ou bien, pas de monde qui, comme M. Sherry Singh, MT, Mauritius Telecoms, quelle compagnie privée, mais funded by government, ou bien Mauritius, ou bien AML, une compagnie privée qui appartenait à l'État. Ça veut dire qu'on a payé 1 million, 700 000, ou bien, etc., etc. Mais nous pensons, nous, aussi, parce que c'est l'argent public qui nous fait causer là, qui bizarre dans sa banque-là, même si ce n'est pas régi par PRB, parce que c'est une compagnie privée, mais funded par l'État, le ministre en question a un devoir, quand il vient devant le Parlement, nous ne pouvons pas dire faire comme en Amérique, qui Sénat approuve la nomination de ban public officials, mais nous pouvons dire que le ministre en question, le ministre, le Premier ministre, quand un chief exécutif touche un salaire qui est plus haut que un PS, ou bien que le secrétaire de cabinet, les Tibizins viennent devant le Parlement, ils viennent informer la nation, le Parlement, qui voilà, mon apport tel du monde, comme directeur, comme chief exécutif de MT, ou bien de Casino de Maurice, ou bien de AML, et il peut gagner, pas 1 million, ou bien 700 000 roupies. Tibizin, d'un souci de transparence. Viennent informer le Parlement, ban parlementaire, ban député aussi à la nation. Alors aujourd'hui, la question qui est posée, c'est sa question ban salaire aussi astronomique qui ça. Nous peut dire, le gouvernement fait sa déclaration au Parlement, parce qu'il ne nous pas mettre en doute compétence à Mandimoun là. Et il est clair que ce Mandimoun là, surtout, il a une affinité politique avec le gouvernement. Le gouvernement a confiance dans les autres. C'est à cause du gouvernement, nous autres, ça m'a un poste de responsabilité là. Les autres Mandimoun compétents, oui, mais seulement Tibizin, donc, d'un souci de transparence, jouer la carte de la transparence et informe le Parlement, mettre le Parlement au courant. Voilà, tel du monde, il est employé comme directeur de télécoms et il gagne tant salaire. Et tout ceci, pour faire un Mauricien connaît donc aujourd'hui qu'il y en a certains du monde qui veulent tous autant salaire. Troisième point qui m'a envie, dernier point qui m'a envie venir, mes camarades, aborder, c'est le motion of disallowance, mon motion de disallowance. Sur cette note aussi, nous constaté que malheureusement, le Parlement, il reste sur sa fin. Le ministre n'a pas pu jouer encore une fois le jeu. La raison de la motion, c'était bien sûr pour annuler prix de carburant, mais nous aussi expect que le débat provoque le ministre à faire la lumière sur beaucoup d'aspects qui restent dans l'opacité pendant tout ce temps-là. Par exemple, nous ne connaissons pas différents levies qui vont pour revenir. Combien chaque levies collecté? Nous ne connaissons pas combien fin dépenser dans chacun de ces levies-là. Nous ne connaissons pas tout ça l'argent ramassé avec Maurice Ildirabla aller. Et nous ne connaissons pas, ministre Pandia, moi, on a le droit d'une réponse du Parlement. Combien l'argent la STC transfère de Consolidated Fund après qu'il y fait profit?
Et mon fin révèle le chiffre, mes camarades. 1,45 milliard de roupies. Ça veut dire 1 milliard 450 millions de roupies. The accumulated reserves of the STC as at 30 juin 2015 stood at 2,5 milliards rupees. An amount of 1.45 billion rupees has been earmarked by the STC for remittance as dividends to the consolidated fund in financial 2015-2016 for government to implement projects in its PSIP. La réponse, vous pouvez lire là, c'est une réponse du ministre Ganga suite à une PNQ qui est l'ancien leader de l'opposition, supposedly, le 15-9-2015. Donc, tout ça l'a fait une cachette nous. Et c'est que le ministre n'a pas fait une répondre quand l'opposition dit Ali. Tout ça va font là, n'a aucun contrôle par le directeur de l'audit. Tout ça va font là, à le parquet. Tout ça va l'argent qui est collecté là, à le parquet dans le fond. Aujourd'hui, le Premier ministre indien il a 5,3 milliards de roupies dans Bill Mauritius Fund. 5,3 milliards pelés idle, comme on le dit en anglais, dans un fonds qui n'est pas capable de servir parce qu'il peine à implementation capacity. Et dans tout ce que les autres fonds là, il y a autant de milliards. Beaucoup de milliards, mes camarades. Alors, et le ministre n'est pas capable de répondre aussi à sa question de la TVA. Je me rappelle les autres, mes camarades. La TVA imposée pas le prix qui l'essence rentre Maurice. 1 litre, l'essence coûte 16 roupies. La TVA n'a pas imposé le 16 roupies. La TVA imposée, quand nous prenons 16 roupies qui 1 litre coûtait, 1 litre l'essence coûtait, nous ajoutons avec 6-7 prélèvements. Je connais que ça un prélèvement là. Bill Mauritius Fund, mon fait des autres. Road Development Authority. Subsidy on LPG flour and rice. Contribution to the construction of storage facilities. Nous capables d'aller même comme ça. Maurice Ildirab, excise duty. Quand tout cela est ajouté, l'eau, le 16 roupies 54 qui est 1 litre l'essence coûte nous, avec aussi l'essence, pour diesel aussi pareil. Living 40 roupies, 153% augmentation. Sur 16 roupies, 40 roupies. Et là, VAT rentré, 5 roupies 56 rentré, là l'essence là vient 42 roupies. Si nous t'y frappons 15% le 16 roupies, au lieu de frapper 15% le pas 40 roupies, évidemment les types moins. Donc c'est à cause de ça, c'est un truc mandage que le gouvernement fait, qui continue la TVA frappe la somme totale de coût de l'essence, 1 litre d'essence ajouté avec tout le prélèvement. Et c'est à cause de ça, TVA vient aussi, vient à peu près 5 roupies, un additionnel 5 roupies, le 1 litre d'essence. Et si tu mets 15%, 6 ou 16 roupies, tu pour à peu près 3 roupies moins cher le litre de l'essence. Mais seulement, pour me terminer là, l'opposition et le MP offusqué par le fait, ben camarade, écoute-moi bien, qu'il y a un autre prélèvement qui appelle Oil Companies Operational Expenses and Wholesale Margin. Dans ce prélèvement-là, écoute-moi bien, 1 roupie 90 l'eau 1 litre l'essence, 1 roupie 66 l'eau 1 litre diesel. Et ce prélèvement-là, comment son nom a indiqué, c'est pour les oil companies, de bonnes dépenses. Je te connais. Nous, d'après M. Ganga, parce que moi, je dis un chiffre différent, il corrige moi. Moi, je dis, nous consommons, nous tous là, 500 millions de litres l'essence diesel par an. M. Ganga dit non, 450 millions. Ok, moi je dis ok, 450 millions. Si nous prenons 450 millions de litres diesel avec l'essence et nous multiplions par ça prélèvement 1 roupie 82 là, ou bien 1 roupie 66, il fait, bon, pas compliquer les choses, là, il 200 millions de roupies l'essence, 250 millions de roupies diesel par an, l'île Maurice consommée. Donc 200 millions de litres d'essence multipliés par 1 roupie 82, 250 millions de litres diesel multipliés par 1 roupie 66. Vous connaissez combien il est arrivé? 780 millions de roupies qui ce gouvernement là peut mettre la main dans le poste de petits consommateurs,
petit PCR à la station diesel, petit automobiliste, petit chauffeur taxi, 780 millions de roupies, qui lui donne les barons, qui lui donne les majors, les majors, Engen, etc., etc., pour y aller faire sur operational expenses. Alors les chiffres là, mes camarades, vous êtes capable de le structure qui est publié dans le press release et qui est au website STC, mon rédiazot 1,90 € par litre, multiplié par 200 litres l'essence qui nous 200 millions, plus 1,66 € par litre, l'eau 250 millions de litres diesel, il fait à nous 780 millions de roupies, qui peut tirer d'un poste malheureux et donne un grand monsieur, propriétaire d'une compagnie qui importe des produits pétroliers. C'est un gouvernement, Robin des Bois à l'inverse. Il peut prendre aucun ban pauvre, il peut donner ban riche. Mais seulement malheureusement. Et moi, tu dis ça, le ministre. Il va me répondre. Et en ce moment, pour terminer ce chapitre-là, je vais dire ça. Déjà, nous pouvons faire un travail de consultation avec certains nombres de lois sur cette question d'imposition de la TVA, l'urban contribution. Nous ne pouvons pas imposer TVA, le produit ou bien le excise duty, comment il fait tous les jours dans les autres produits. Ban grand berline, ban gros loto, ban loto, comment vous devez connaître là, ou tout l'auto. Il coûte un prix Calvin Maurice, il met un excise duty, un droit de douane, il là met TVA. Nous ne pouvons pas faire comme ça ici là. Nous pouvons mettre TVA additionnellement, comme on dit, l'urban contribution, l'urban subsidy. Est-ce qu'il est légal ça? Personne ne peut tester ça devant le cour de justice. En ce moment, nous pouvons faire un travail de recherche, de consultation, et nous pouvons étudier la possibilité à la Cour suprême pour challenge le bien fondé de cette décision du gouvernement, pour challenge sa mécanisme que le gouvernement peut servir pour faire nous, citoyens, payer l'essence avec diesel plus cher. Une fois nous satisfaits qu'il y a suffisamment d'évidence grande par la Cour suprême, nous allons prendre la décision qui s'impose, la décision en temps et lieu, mais seulement, Maurice Diazot, c'est à cause de ça pour nous. C'est injuste, c'est inadmissible, ça, l'augmentation de l'essence là. C'est vrai, nous mochons une recette, mais c'est qu'il nous besoin connaître, Mauricien besoin connaître, prix l'essence aujourd'hui dans l'île Maurice, n'a pas dicté seulement par le cours de ce prix pétrolier là, le marché mondial, il est dicté par une taxe artificielle qui nous gouvernement à l'avant aussi, et qui le gouvernement aujourd'hui il maintenir et il augmenter. Parce que dans Bill Moses Fund, il tient une roupie par le gouvernement travailliste, et comme un nouveau gouvernement venu en janvier 2015, de faire 1 roupie, 24 roupies, comment vous tout connaissez, une tendez dans le débat. Donc, à cause de ça, qui nous pensait inadmissible, injuste, et dominé, ce que le gouvernement fait avec un produit pétrolier. Si les tire sa 4 roupies là, les retourne à 1 roupie, pas de besoin d'une augmentation. Si les change de manière calcul TVA, pas de une augmentation de 10% l'eau d'essence et l'eau diesel. Et donc le budget peut venir, on fait un appel avec le Premier ministre dans un débat, on espère qu'il pourrait guetter sa question TVA là, mais il guetter, il pas guetter, nous, si la situation demande, nous parlons devant la Cour suprême, parle demande l'avis de la Cour suprême, de sa façon, de son mécanisme que le gouvernement prend pour calculer la TVA, des produits pétroliers là. On va arrêter là, on va sa parole tout de suite, nos camarades Jean-Claude Barbier, qui pour faire une intervention. Jean-Claude. Merci, camarade président. Donc, moi, pour cause essentiellement d'un problème, l'organisation en ce moment, le terrain, par rapport au 1er mai. Les malheureux constaté que la violence a commencé. Les malheureux constaté qu'il y a une partie politique qui peut organiser l'équipe. Nous trouvons être attaqués par des nervis, par des gens qui sont nous l'information envoyée par un politicien pour faire des autres. Et en parallèle, ça,
contre le parti de le Réforme Parti, pardon, mais côté mouvement patriotique, nous tout ça révoltant, inacceptable, qu'ils ont dit, un politicien de la majorité, qui peut rouler, qui est dans le pouvoir aujourd'hui, appelé une modo, l'auban conseiller municipal, pour faire tir ban banderole, pour faire coupe ban banderole, pour faire déchirer ban l'affiche pour lui et ailleurs. À 4 bonnes. Ailleurs, Vakwa Phoenix, c'est plus grave, c'est qu'ils ont dit, municipalité peut dire 1000 roupies par banderole et 5 roupies par l'affiche pour placarder. Alors, nous trouvons ça, nous, comme une démarche pour tous les partis politiques, les organisations, qu'ils soient politiques ou autres, sociales, pour capable faire passer les autres messages pour communiquer au niveau pays. Nous condamnons cette qualité et action-là. Il est antidémocratique. Ça fait bien longtemps qu'il peut-être y a certaines choses qui, dans la loi, nous sommes capables de comprendre, mais qui jamais pas fin appliquées, parce qu'évidemment, parce qu'ils tous, principalement, la liberté d'expression, les tous, la liberté de communiquer, nous considérer que la manière que le gouvernement peut agir, le Saïchoula, nous sommes bien rétrograde. Donc, nous ne connaissons pas notre père, nous ne connaissons pas notre conscient de ce qui est dégringolade, de glissement qu'il y a au niveau du pays par rapport à... Mais il est clair que c'est un signe de faiblesse, il y a une panique, et notre PC bloque la voix de la population quand notre pays agit de sorte. Donc, pas plus tard qu'hier soir, nous constatons encore qu'il fait une coupe de banderole pour lui, et ailleurs, et peut faire voler du monde pour couper encore principalement dans le numéro 15 aussi, côté a un petit peu de tension, et nous faisons l'appel, pour vous dire, pas au gouvernement, mais au président, au responsable du MSM. Nous venons arrêter ce cinéma-là. Nous ne sommes pas d'accord qu'ils continuent sa qualité politique-là, et nous disons bien, nous messages adressés au président du MSM. Il ne pas arrêter sa qualité cinéma-là, bien qu'il laisse la démocratie fonctionner. Le 1er mai, nous tous, tout l'organe politique, social et même les syndicats, et a droit pour ce jour-là, organiser une activité, une rencontre, un rassemblement. Il ne faudrait pas que le gouvernement, le MSM, particulièrement, vienne un obstacle pour que l'organisation soit capable de célébrer dignement le 1er mai. Voilà tout ce qui me tient à pour dire, camarade président, c'est un message faux qui nous peut envoyer au MSM. On passe la parole maintenant, camarade Atma Bama, qui va faire une petite intervention, un peu interne du parti. Bonne camarade de la presse, merci de votre présence. Nous pouvons gagner 2 ans depuis nous créer. En mai, nous pouvons gagner 2 ans. Nous finissons faire face à une secousse, mais aujourd'hui, un observateur politique reconnaît que le mouvement patriotique fait preuve de résilience. Qui manière nous surfer, qui manière nous tackle les problèmes internes et qui manière nous continue travailler, continue bâtir sa partie-là. Et chaque occasion qui nous fait gagner, chaque congrès qui nous fait gagner, nous présente une nouvelle tête. Une nouvelle tête qui vient renforcer les rangs du mouvement patriotique. Et semaine après semaine, nous avons de nouvelles demandes pour travailler au sein du mouvement patriotique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter 3 camarades. 3 camarades qui viennent choisir pour engager dans le mouvement patriotique. C'est des camarades qui pas fin actif autrement dans la politique, c'est du monde neuf et pas du tout actif dans les autres partis avant. Et donc moi, j'ai le plaisir de présenter d'abord camarade Sanjeev Kepal. C'est un jeune qui
qui est diplômé dans Chartered Institute of Procurement, qui est département logistique d'une compagnie et qui habite dans la région de Flic-en-Flac. Et il joint nous pour donner nous coup de main au sein du mouvement patriotique. Nous avons un camarade Randa Vijesh. Randa Vijesh est un habitant de 4 boules. Randa est un entrepreneur. Il a son propre business, il a l'école pré-primaire. Et il finit aussi choisir pour donner un coup de main dans la région et au sein du mouvement patriotique. Et nos plus jeunes camarades qui nous joignent, c'est camarades Dewad Singh Naurang, jeune camarade de 23 ans qui habite Maud Albert, qui est diplômé en loi, LLB, de Middlesex University. Et lui aussi, il fait décidé pour renforcer les rangs du mouvement patriotique. Nous avons d'autres camarades qui ont fini de joindre, qui malheureusement là ne pas qu'à présenter et non des moindres. Nous, pour gagner l'occasion de un jour à venir, dans les semaines à venir, avec une nouvelle liste, de nouvelles têtes. Nous, au niveau du mouvement patriotique, nous guettons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Nous guettons l'avenir avec beaucoup de sérénité et partout où nous pouvons aller, il y a un souhait pour joindre un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement qui représente sa nouvelle force, sa nouvelle attente qui bat le Mauricien en vie. Et le mouvement patriotique répond à sa nouvelle attente-là. Et il y a énormément de jeunes qui ne retrouvent ni dans MMM, ni dans Parti travailliste, ni dans PMSD, ni dans MSM, et qui en viennent une nouvelle entité politique, une nouvelle manière de faire politique. Nous donnons sa place là. Le mouvement patriotique donne sa place là. Et nous permettons les autres à bras ouverts pour bâtir sa nouvelle équipe pour un nouveau pays. Une nouvelle plateforme pour un nouveau Maurice, comme nos slogans étaient. Et nous constatons qu'il y a les autres partis politiques. Moi, saisi l'occasion de dire qu'ils travaillent un petit peu le slogan qu'ils nous font pour faire un slogan qui est dérivé de nouveaux slogans. Nous causons nouvelle force, nous disons politique autrement, nous disons un nouveau Maurice. Eh bien, il y a un slogan qui est là ces temps-ci qui peut s'acquiller. Les autres tout inspirés de nouveaux slogans. Tant mieux. Tant mieux, oui, comme ma camarade là le fait dire. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Ok, mon camarade, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.
Est-ce que le mouvement patriotique satisfait avec la manière qu'il a fait pour saisir la drogue dans le groupe des polices? Est-ce qu'il est satisfait avec La manière dont il fait des polices? Enfin, nous demandons l'occasion de dire que nous demandons au commissaire de police qui, après tout ce qui nous prétendait paraître dans la gazette, il ne connaît pas et n'a aucun cover-up dans l'évolution de l'enquête qu'il veut faire sur sa bande saisie la drogue dans le pot. Nous choquons, nous tous, comprendre, maintenant qui snappe et langué, et nous espérons que la police fait son enquête, avec toute diligence possible, et qu'il n'y ait aucune intervention de qui que ce soit. Nous disons à la commissaire de police, nous place devant de responsabilité. Parce qu'il nous fait cause une enquête concernant autant d'héroïne saisie. Et pour nous, c'est une occasion pour la police pour montrer son indépendance, pour là-dessus montrer son indépendance. Et ce n'est pas à cause d'un suspect ou bien non mentionné, famille, enfants, ban politiciens ou bien ban high profile dans le pays, ce n'est pas un acte de poids et de mesure, ce n'est pas un acte de justice à des vitesses, comme on a pu dire. Et nous demandons au commissaire de police de dire, monsieur le commissaire, qu'il y a une responsabilité énorme devant lui pour essayer de faire sa trail là, pour Raymond là-haut, pour essayer de connaître en vérité qui c'est la mafia qui peut opérer dans nos pays là. Quand ça casse la sortie pour faire comment autant la drogue que ça. Nous devons milliards là. Donc, m'en profiter pour dire, avec mon dire sur la drogue. En ce moment, il y a une commission d'enquête qui peut siéger, présidée par un juge above suspicion. Un juge honnête qui fait son carrière, le juge Lamsandling. Dans le passé récent, le juge Lamsandling qui nous a joint M. Boydjou, le patron de là-dessous, et aussi le commissaire de la douane. Et il est bon ça, qu'il y a un juge aujourd'hui qui veut faire, presque un an maintenant, il rentre dans ces affaires, la drogue là, tout ce connexion, donc il est well versed, il est bien au courant. Il va au courant de son rapport. Mais moi, on n'a aucun doute qu'il le juge Lamsandling qui ne trouve pas quelque chose. Et il est bon, qui de temps en temps, le patron de là-dessous ou bien le commissaire de la douane, travaille en étroite collaboration, en consultation avec le juge Lamsandling. Alors, en d'autres mots, pas de place à Ban Cover-up, et qu'il faudrait qu'il s'en l'enquête à faire d'une façon pour qu'il fasse finalement qu'on a un maximum du monde et pas les personnes sapées depuis dans sa fille. Famille ministre, pas famille ministre, famille ancien ministre, pas famille ancien ministre, lié avec n'importe qui s'en a. C'est une grande personnalité de notre pays. Quand vous déposez une motion pour créole là ou pas? Moi, je veux dire où? Nous pensons dans la semaine, nous voulons M. Bravin Jacques qui pourra nous répondre pour nous checker qui est le Pachaco Rwandais. Le Britain, en ce Pachaco circulé, Pachaco Mindiscaban, le secrétariat. Alors nous pouvons rester dans les 3 jours, dire, mais une fois, si les gens sont d'accord pour utiliser entre eux, nous sommes contents, c'est pétard. Mais si les gens non. Là, comme on dit où, nous avons des choix, dépose un private member motion. Et si la motion n'a pas figuré à l'ordre du jour, très rapidement, là nous pouvons faire la pétition circulée pour demander et l'opposition. Pour penser que l'opposition va faire un problème. Déjà, je connais que Béranger c'était sur réaction, et on ne va pas qu'on le travail, c'est que le parti. Mais on ne va pas qu'on l'opposition fait un problème, on va faire un artiste plan rien. Mais aussi, nous pouvons que ça avant le camarade dans le gouvernement, dans le parlementaire. Parce qu'ils veulent tout faire de meeting dans l'élection, dans la campagne électorale, tout faire avec les rôles. Pour un vote, pour une député ministre. Vous pensez, une fois, il dit, je donne un respect, vous avez sa population. Et aujourd'hui, qui débat télévisé directement. C'est ça le point, camarade. Tout ça va être en débat.
Ça tourne autour de sa diffusion là, c'est tout ça retourne. Principalement, mais aussi avec l'évolution, le progrès qu'il a dû faire. Comme on dit, il a le logiciel, il a le dictionnaire, il a la musique, il a une façon d'écrire maintenant. Il connaît qui est mauvais, qui aime parlementaire, qui parlementaire. Donc nous sommes capables, le speaker est capable de contrôler les débats, même si on ne fait aucun problème. Quelle réaction sur la conférence de presse dans la Nishona? Non, mais vous connaissez, pas moi qui veux une passivement, le performance, mais le commentaire qui nous fait, etc., dans les réponses. Claire qui vient bien préparée, vous avez c'était plus un show qu'une conférence de presse, vous avez fait une conférence de presse. Ça va analyser au côté aussi, vous fera tous les semaines. Mais comment vous dire pour moi, chaud ou pas chaud, S-H-O-W, c'était quelque chose de bien monté, de bien préparé. La couple là, sur un avocat, sur un conseiller, sur un professeur, sur la SILA. C'est clair qu'il met beaucoup de travail dans sa conférence. Ça me parle. La liste sera finie par pour les premiers mai. Nous pouvons finaliser lundi dans nos conférences de presse et dans nos bureaux politiques, mais bon, on devait connaître dans tout parti politique, pas facile de faire la liste sur la terre. Parce qu'il y a tellement de nouveaux camarades, tout camarade capable de poser dans le meeting. Dizaines capable de poser. Malheureusement, nous connaissons déjà choisir, nous faire des nous de sens avant et nous, hier, nous faisons une réunion dans 80, comme camarades de Femme Kandaï. Une réunion qui a au moins une centaine de personnes, mais nous ne pouvons pas faire la presse évidemment, parce que nous connaissons tout à fait partout. Et dans ce meeting qui nous a animé là, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Je connais camarade Sakiam ici, par exemple, camarade Elisabeth Jean qui parle derrière nous, M. Marzel, qui se posait pour madame, camarade qui reste dans la résidence Kennedy, Elisabeth, qui est un MSc en finance. Donc, un nouveau camarade rugby, c'est ça. Donc, nouveau jeune qui a la prépondérance de sa partie-là. Et évidemment, nous la liste pour faire place à sa camarade. Une intention, c'est billet 1000 là pour payer tout le rôle. Non, évidemment, les mouvements patriotiques ont une décision. Nous ne pas pour payer. Même si je ne plus poursuivre, nous avons nous la cour. Donc, nous trouvons ça injuste. Pas envers les mouvements patriotiques, mais envers la population, envers toute l'organisation de son pays. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste de votre Phoenix, ça? C'est votre Phoenix, ça? Un banderole coûte 400 roupies. Vous avez mis un banderole coûte 400 roupies. Paye 1000 roupies juste pour un stage. 5 jours seulement. Ça, 5 jours. 1000 roupies pour 5 jours, c'est ça le manager absolu. Alors c'est 10 jours, on a des roupies. Je te l'explique pour moi. Donc, on découvert une incompétence, une mauvaise gestion financière à travers le pays. Non, il y a antidémocratique parce qu'il faut frapper le parti pauvre, le parti qui fait dépendre nos contributions à membres. C'est que nous ne gagner autant qu'à pas de nous. Là, c'est pas 100 banderoles, nous connaissons, mais qui va faire 100 000 roupies. Et du coup, quand le parti pour nous déroule le déficit. Je dis bien juste, il est antidémocratique. Nous ne pouvons pas connaître que c'est une de sa idée. Il y a un qui l'a appelé. Il fait l'appel avec ce gouvernement. Et il y a une cause de démocratie, transparence, dialogue, etc. Il dit, oui, il y a ça des milliers de causes. Pourquoi il a autorisé ça? Ou bien s'il n'est pas connaît, il disait, dis ça là, ça. Tout de suite. Merci, bon camarade.
You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?